Seigneur, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle série de messages que j'ai intitulé « Les grands principes du royaume de Dieu ». Mes chers amis chrétiens et chrétiennes, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, a déclaré Jésus dans sa prière sacerdotale en Jean chapitre 17, verset 3, mes bien-aimés. Autrement dit, nous sommes des citoyens du royaume de Dieu. C'est à ce titre que nous devons connaître les grands principes qui régissent le royaume de Dieu afin de mieux y vivre, mes bien-aimés. Voilà l'intérêt de cette nouvelle série de messages. Et pour ouvrir cette série, nous parlons aujourd'hui de la puissance du silence devant la justice de Dieu. C'est le titre de notre message, mes bien-aimés. Mes chers amis, nous vivons actuellement dans un monde où pour se faire entendre, il faut parler. Il faut même râler fort pour obtenir justice. Il faut parler sur les réseaux sociaux pour pousser l'opinion publique à se rallier à notre cause afin d'obtenir justice. Il faut parler à la presse locale et à la presse internationale pour que tout le monde sache qu'il y a une injustice par-ci et par-là. On parle même de pouvoir médiatique, mes bien-aimés. Il faut médiatiser l'affaire pour obtenir justice. Ainsi, frères et sœurs, le mot silence a de moins en moins sa place dans notre société. Pourtant, le silence est une arme redoutable et même une exigence devant la justice du royaume de Dieu. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, mes bien-aimés. Notre verset du jour est dans Lamentation chapitre 3, verset 26, où il est écrit que il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous subissez actuellement une injustice flagrante qui vous pousse à râler fort autour de vous afin de vous faire entendre et d'obtenir justice. Bien-aimés dans le Seigneur, notez qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous traversez actuellement une situation qui vous fait souffrir et vous en parlez partout autour de vous à tel point que tout le monde vous connaît désormais avec ce problème. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel, mon frère, ma soeur. Notez que l'un des grands principes du royaume de Dieu consiste pour toute victime d'injustice, Jésus même y compris, à garder le silence devant le tribunal de Dieu. D'où notre premier point, le silence est de rigueur devant le tribunal de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, nos frères et sœurs, Dieu est omniscient en ce que Dieu voit tout, Dieu entend tout et Dieu sait tout, d'après le Psaume 139, versets 1 à 6, que je vous invite à lire chez vous. Notez que le psalmiste dit que la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Frères et sœurs, on n'a même pas encore ouvert notre bouche pour parler que Dieu connaît ce que nous allons dire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ainsi donc, pour nous rendre justice ou intervenir dans nos vies pour une raison quelconque, Dieu n'a pas besoin de nos longs discours parfois contrastés et dépressifs face à des événements exceptionnels de la vie qui nous arrivent, qui nous choquent ou qui nous font souffrir. Mon frère, ma soeur, le silence est de rigueur devant la justice de Dieu parce que Dieu voit tout, Dieu sait tout et Dieu entend tout. Cela est suffisant pour nous rendre une justice équitable. C'est le cas de la vision du grand prêtre Josué que nous lisons en Zacharie chapitre 3 verset 1 à 7 où le grand prêtre Josué est devant le tribunal de Dieu. Il n'a même pas dit un seul mot face à son accusateur, mais bien aimé Satan, mais Dieu l'a acquitté, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Zacharie chapitre 3 verset 1 à 7 que il me fit voir Josué, le grand prêtre, qui se tenait debout devant l'ange de l'Éternel, ou devant Dieu, mes bien-aimés. Et l'accusateur se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à l'accusateur que l'Éternel te réduise au silence, accusateur. Oui, que l'Éternel te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Ou encore, que le Seigneur te rabroue, adversaire. Que le Seigneur te rabroue, lui qui a porté son choix sur Jérusalem, selon la traduction de la NBS, mes chers amis internautes. Mes chers amis, dans ce procès, Dieu refuse d'écouter les accusations de Satan
contre son serviteur Josué et son peuple parce que Dieu a choisi ce peuple sans aucun mérite de sa part. C'est une grâce, mes bien-aimés. C'est pourquoi Dieu a réduit au silence l'accusateur et donne l'ordre qu'on change les vêtements sales du grand prêtre Josué. Je rappelle que ces vêtements sales symbolisaient les multiples péchés et faute du peuple qui aurait valu une condamnation, mes bien-aimés. Mais Dieu reste fidèle à son alliance avec Abraham et Dieu ne condamne pas le grand prêtre Josué ni son peuple, mes bien-aimés. Il est écrit à partir du verset 3, mes bien-aimés, que or Josué était habillé de vêtements sales et il se tenait debout devant le messager ou l'ange. Celui-ci dit à ceux qui étaient devant lui: ôtez-lui les vêtements sales. Puis il lui dit: regarde, je t'enlève ta faute pour t'habiller de vêtements de fête. Je dis: qu'on mette sur sa tête un turban propre. Ils mirent le turban propre sur sa tête et l'habillèrent avec les vêtements de fête. Waouh! Voilà, mes bien-aimés, quelqu'un qui est accusé par Satan ou l'adversaire, mais par sa grâce, Dieu change ses vêtements sales en vêtements de fête. Et Dieu lui donne cet ordre au verset 7, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui nous interpelle tous. Si tu suis mes voies et si tu assures mon service, c'est toi qui gouverneras ma maison, Josué. Tu garderas aussi les cours de mon temple et je te donnerai libre accès parmi ceux qui se tiennent ici. Mes chers amis, dans ce procès, Satan a toutes les armes contre le grand prêtre Josué. Ces vêtements sales qui symbolisent, mes bien-aimés, le péché. Mais la bonne nouvelle est que Dieu a réduit au silence l'accusateur ou l'ennemi de son âme qui n'a aucun pouvoir contre les élus ou les choisis de Dieu. Parce que Dieu a dit en Malachie chapitre 3 verset 17 que ils seront à moi mes élus, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. On souligne son fils qui le sert. Il faut être au service de Dieu. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le grand prêtre Josué a échappé à ce tribunal, mes bien-aimés, par pure grâce ici. Et ce, parce qu'il a accepté de servir Dieu en dépit de ses nombreux péchés. Voilà pourquoi ses vêtements sont sales et voilà pourquoi également Dieu a rabroué l'accusateur de son âme et l'a réduit au silence. Ensuite, Dieu dit à Josué: si tu marches dans mes voies et si tu respectes mes ordres, tu jugeras ma maison, tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici, dit l'Éternel. Mon frère, ma soeur, Dieu sait faire la différence entre la lumière et les ténèbres en les séparant éternellement depuis Genèse. Dieu sait faire également la différence entre le juste et le méchant. Dieu sait faire la différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. C'est cette différence qui a sauvé la vie au grand prêtre Josué. Et ce, par pure grâce, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis, la question pour vous maintenant est: quelle est votre voie? Marchez-vous encore dans les voies de Dieu, mes bien-aimés? Votre voie détermine votre point de chute finale. C'est pourquoi ce message vous encourage à examiner vos voies. Ce message m'encourage également à examiner mes voies, mes bien-aimés. Si nous ne sommes pas dans la bonne voie, que l'Esprit de Jésus nous ramène dans la bonne voie, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, dans cette magnifique révélation sur le tribunal, mes bien-aimés, de Dieu, la Bible nous enseigne que le silence est de rigueur devant le tribunal de Dieu. Autrement dit, mes bien-aimés, que vous soyez accusés comme le grand prêtre Josué ici, ou accusateur comme Satan, vous devez vous taire ou garder le silence devant la justice de Dieu, parce que l'Éternel est juste dans toutes ses voies, d'après le psaume 145, verset 17. Et la justice et l'équité sont la base de son trône. Dieu est assis sur un trône de justice, donc il ne peut pas se tromper. D'après le psaume 89, verset 14. Aussi, dans sa justice, Dieu ne tient point le coupable pour innocent, ni l'innocent pour coupable, d'après Exode chapitre 34, verset 7, que je vous invite à lire chez vous. C'est pourquoi il est bon d'attendre
attendre en silence le secours de l'Éternel, d'après Lamentation, chapitre 3, verset 26, mes bien-aimés. Toujours dans Lamentation, chapitre 3, au verset 35 à 36, il est écrit que quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur qui a formé l'œil, il voit, mais il ne fait pas que voir. Il vous rendra justice, il me rendra également justice. Mes chers amis, frères et sœurs, notez ceci. Les grands hommes de Dieu qui ont compris que l'un des grands principes du royaume de Dieu est de garder le silence face à des événements exceptionnels de la vie, ont marché dans la victoire de Dieu. Au rang de ces personnages, nous pouvons citer aujourd'hui Moïse, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, à leur sortie d'Égypte, alors que le peuple de Dieu était craintif parce qu'il était pris en étau ou pris en sandwich, comme vous voulez, entre, mes bien-aimés, devant eux, la mer rouge et derrière eux, l'armée égyptienne qui les pourchassait, la Bible déclare en Exode chapitre 14, verset 13 à 14 que Moïse répondit au peuple en disant ceci: ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Mon frère et ma soeur, peut-être que vous êtes pris en sandwich en ce moment quelque part. Devant vous, il y a des ennemis. Derrière vous, il y a des ennemis. Vous ne savez quoi faire. Vous, gardez le silence. L'Éternel vous rendra justice. Mes chers amis, le peuple a écouté la voix de Dieu à travers son serviteur Moïse et a gardé le silence. Et en gardant le silence comme Dieu l'a recommandé, l'histoire a confirmé que Dieu a combattu pour son peuple en mettant en péril l'armée égyptienne, mes chers amis. Et Dieu leur a aussi ouvert un passage à travers la mer Rouge parce qu'il est le Dieu de justice et le Dieu des voies sans issue. Mon frère, ma soeur, amis chrétiens et chrétiennes, peut-être que vous êtes aussi actuellement sans voix à cause d'une injustice flagrante, d'une relation brisée ou de quelqu'un qui vous pourchasse jour et nuit dans votre famille, dans votre lieu de travail ou dans votre pays. Ce message est aussi un excellent encouragement pour vous. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez votre silence. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas parce que l'Éternel lui-même est avec vous, mes bien-aimés. C'est pourquoi rien ne sert de parler de vos problèmes à tout le monde autour de vous. Rien ne sert de publier vos problèmes sur les réseaux sociaux, car c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, d'après Ésaïe chapitre 30, verset 15. C'est votre silence qui ouvrira la porte à Dieu d'intervenir dans votre vie, comme Dieu vient de le faire dans la vie de son peuple, en combattant pour lui et en lui ouvrant un chemin nouveau sur la mer Rouge. C'est aussi ce que Dieu a fait au grand prêtre Josué que nous venons de voir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il a été acquitté, mes bien-aimés. Dieu n'a même pas permis à Satan de parler contre Josué, le grand prêtre. Et Dieu n'a même pas permis au grand prêtre Josué de s'expliquer, mes chers amis internautes. Devant le tribunal de Dieu, le silence est de rigueur. C'est ce que Jésus a également fait devant les autorités de son époque qui l'ont finalement crucifié. Mais la bonne nouvelle est que Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ au titre de Seigneur pour l'éternité. Voilà pourquoi nous disons que le silence est important devant le tribunal de Dieu. Et c'est notre deuxième point, mes chers amis internautes. Le silence devant la justice de Dieu a élevé Jésus au titre de Seigneur pour l'éternité. Mes chers amis, le silence est une arme redoutable devant la justice de Dieu. C'est pourquoi, dans le procès qui l'a conduit à la mort, Jésus a gardé le silence devant le souverain sacrificateur. D'après Matthieu chapitre 26, verset 63. Jésus a gardé le silence devant Ponce Pilate. D'après Matthieu chapitre 27, verset 14. Et Jésus a gardé le silence devant Hérode. En Luc chapitre 23, verset 9. L'apôtre Pierre, qui a été témoin de toutes ces choses, a déclaré en 1 Pierre chapitre 2 verset 23 que lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Et celui qui juge justement est Dieu. Et Dieu, lui, a rendu justice
en l'élevant souverainement au titre de Seigneur pour l'éternité. Jésus-Christ est Seigneur, c'est le résumé de la Bible, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, que vous ne le confessez pas maintenant, vous serez obligé un jour de confesser que Jésus-Christ est Seigneur et également de fléchir les genoux devant lui, mes chers amis internautes. C'est pourquoi ce message vous encourage à le faire maintenant parce qu'il y a la vie éternelle derrière, mes chers amis internautes et frères et sœurs. Frères et sœurs, Jésus a gardé le silence devant les autorités qui l'ont crucifié et Jésus a été élevé au titre de Seigneur pour l'éternité. C'est pourquoi nous devons porter une attention particulière aux enseignements de Jésus sur le silence. Par exemple, sur la prière, Jésus a dit en Matthieu chapitre 6, verset 7 à 8 que en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Waouh! Mon frère, ma soeur, Jésus nous apprend ici à parler moins, à être précis dans nos prières, mes chers amis internautes, à ne pas multiplier les paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de multiplier ces paroles, ils seront exaucés. Jésus nous enseigne à faire quoi? À prier sur nos problèmes de façon précise et non, mais en allant dire aux uns et aux autres autour de nous tout ce que nous subissons, mes chers amis. Restez concentrés sur la prière à Dieu et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans vos problèmes, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous passez actuellement par des temps difficiles, par une injustice flagrante ou une épreuve qui vous laisse sans voix. Jésus connaît vos besoins de justice, mes bien-aimés, et Jésus vous encourage à faire confiance à la justice de son Père qui requiert le silence et le calme comme il a lui-même fait, mes bien-aimés. Jésus a dit en Matthieu chapitre 5, verset 6, que heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Mon frère, ma soeur, vous serez rassasiés de la justice de Dieu. C'est pourquoi attendez-vous à Dieu en priant sans cesse et non à tous ceux à qui vous racontez par-ci, par-là vos problèmes. Ils pourront vous détruire, voire même vous nuire, mes chers amis internautes. C'est pourquoi ce message vous encourage à garder le silence et à porter ce fardeau devant le trône de grâce de Dieu. Et Dieu vous rendra grâce, mes chers amis internautes. Comme dans cette parabole de la veuve et du juge inique où Jésus nous apprend à prier sans cesse, mes bien Seigneur. Cette femme veuve semblait subir une injustice et tous les jours elle partait voir ce juge. Rends-moi justice, rends-moi justice. Et Jésus n'a pas donné le détail, mes bien-aimés, de la prière de cette femme, mes bien-aimés. Cette femme ne s'était pas apitoyée sur son sort, mais seulement elle a demandé la justice. Et un jour, ce juge unique s'est levé pour dire, quand bien même que je n'ai d'égard pour personne, aujourd'hui, je vais rendre justice à cette femme, à cette pauvre veuve, mes chers amis internautes. Et ce juge unique a rendu justice. Et Jésus a dit, écoutez ce que dit ce juge unique. Quand bien même que je n'ai d'égard pour personne, aujourd'hui, je vais rendre justice. Et Jésus pose la question suivante. Dieu ne rendra-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et Jésus répond à sa propre question en disant, oui, Dieu leur rendra promptement justice. Mon frère, ma soeur, vous avez un problème, vous subissez une injustice flagrante quelque part, priez sans cesse comme cette femme veuve, mais qui n'a pas cessé de crier à Dieu. C'est alors que Dieu vous rendra promptement justice, mes chers amis, car il y a une puissance dans le silence devant la justice de Dieu. Le silence voudrait dire que vous parlez à Dieu de tous vos problèmes, mais sans vous apitoyer sur votre sort, sans répéter des paroles vaines, mais aux autres, vous gardez le silence devant la justice de Dieu et Dieu vous rendra justice. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous ne connaissez pas également Jésus. La Bible déclare qu'il est donné aux hommes et aux femmes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il y aura également
un jugement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et ce jugement visera à condamner ou non votre âme ou mon âme. C'est pourquoi il est important, mes bien-aimés dans le Seigneur, de connaître Jésus-Christ et de l'accepter comme votre Seigneur et Sauveur, mes bien-aimés. Celui qui accepte Jésus-Christ aujourd'hui échappera à ce jugement. C'est pourquoi ce message vous encourage, bien-aimés dans le Seigneur, à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Frères et sœurs, les choses se passeront exactement comme nous l'avons lu tout à l'heure dans le premier point, dans le livre de Zacharie. Il y aura Dieu, le juste juge, et il y aura Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle est que Satan ne sera pas, parce que Jésus a dit que je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il ne pourra plus se présenter devant Jésus-Christ, mes bien-aimés, pour réclamer les élus de Dieu. C'est pourquoi ce message vous encourage à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur Sauveur. Parce que si vous marchez avec Jésus, il n'y aura pas de tribunal pour vous, parce que Jésus a déjà pris votre place à la croix. Jésus a déjà été condamné pour vous. Vous échapperez ainsi au jugement de Dieu. Vous serez acquittés comme le grand prêtre, nous l'avons vu, a été acquitté, mes chers amis. Malheureusement, celui qui n'accepte pas Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur passera sous le coup du jugement de Dieu. Et ce message, mon frère, ma soeur, vous encourage à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, afin de ne pas passer sous le coup de la justice de Dieu, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, ce message présente Jésus comme votre avocat ou votre défenseur devant la justice de Dieu. Et ce message vous encourage à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur et à garder le silence devant Dieu, car Jésus s'occupe désormais de votre cas devant Dieu. Vous ne serez jamais condamnés, parce qu'il n'y a point maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, d'après Romains chapitre 8, verset 1er. Vous ne serez pas condamnés si vous acceptez Jésus-Christ aujourd'hui comme étant votre Seigneur et Sauveur, parce que Jésus-Christ, votre avocat, sera présent à votre procès. Et c'est lui qui vous défendra, c'est lui qui vous protégera, c'est lui, mes bien-aimés, qui vous dira: entrez dans la gloire de mon Père. Mes bien-aimés, parce que Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ce message est un message de vérité. Celui qui marche avec Jésus ne sera pas condamné, parce qu'il n'y a donc point maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Voilà, mes bien-aimés, le but final de ce message. Vous rappelez que vous garderez le silence devant le tribunal de Dieu, parce que Jésus-Christ est votre avocat et c'est lui qui fera tout le travail pour vous faire entrer dans le royaume de son Père, mes chers amis internautes, comme il l'a lui-même fait en gardant le silence devant Ponce Pilate et compagnie, mes chers amis internautes. Alors, faites confiance à Jésus et vous verrez la gloire de Dieu au travers de la vie éternelle que Jésus et Jésus seul veut vous donner, et il vous donne maintenant, si vous l'acceptez, comme étant votre Seigneur et Sauveur. Et ce message vous encourage à accepter Jésus-Christ maintenant, mes bien-aimés dans le Seigneur. En conclusion de notre message, mon frère, ma soeur, l'un des grands principes du royaume de Dieu est le silence devant la justice de Dieu. Autrement dit, le silence est une arme redoutable devant la justice de Dieu. Nous avons vu que Dieu a réduit au silence l'accusateur du grand prêtre Josué, qui n'a même pas parlé devant le tribunal de Dieu. Dieu a acquitté Josué, qui était aussi silencieux, mes bien-aimés, et Dieu lui a demandé de marcher dans ses voies. C'est pourquoi la question finale est encore: quelle est votre voie, mon frère, ma soeur? Si vous marchez dans les voies de Dieu, vous serez acquittés. Mais bien-aimés, Seigneur, c'est pourquoi ce message vous encourage à examiner vos voies. Et si vous n'êtes pas dans les voies de Dieu, à revenir dans les voies de Dieu. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, nous avons également vu que Moïse a eu la victoire face à la mer Rouge, parce que le peuple de Dieu a gardé le silence et a aussi vu la gloire de Dieu au travers de la traversée de la mer Rouge à sec
à pied, mes chers amis internautes. Et Jésus-Christ, mes bien-aimés, est Seigneur grâce à son silence devant la justice de Dieu. Jésus a aussi attendu la justice de Dieu pour son élévation au titre de Seigneur pour l'éternité. C'est pourquoi Jésus est la bonne solution pour vous. Jésus est votre avocat maintenant. Mon frère, ma sœur, si vous acceptez que Jésus-Christ est votre Seigneur et votre Sauveur, vous ne serez point jugé parce que votre avocat sera présent pour vous défendre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Peut-être que mon frère, ma soeur, vous êtes en train de traverser des moments difficiles, d'injustice flagrante. Ce message vous encourage également à attendre la justice de Dieu avec la bonne attitude. Comme il est écrit en Lamentation chapitre 3, verset 26, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et l'Éternel vous rendra certainement justice, mon frère, ma soeur. Et pour vous aider dans votre temps d'attente devant la justice de Dieu, parfois ça prend un peu plus de temps, l'apôtre Paul vous encourage en vous disant qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. D'après Éphésiens chapitre 4, verset 29. Et notez enfin que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. D'après Proverbes chapitre 18, verset 21. Mais bien, c'est pourquoi, si vous devez parler, que seules de bonnes paroles sortent de votre bouche pour vous édifier vous-même et également pour édifier les personnes qui sont autour de nous. Voilà le message que le Seigneur a mis sur mon cœur, que je viens de partager avec vous, mes chers amis internautes. Prions le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, pour introduire ce moment de prière, je voudrais rappeler ici Jean chapitre 3, verset 16, où il est écrit que « Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Au verset 17, il est écrit que Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Mes bien-aimés dans le Seigneur, celui qui croit en lui n'est point jugé. Celui qui croit en Jésus n'est point jugé, mes frères et sœurs. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce message vise à vous encourager à croire en Jésus-Christ parce que Jésus-Christ sera votre avocat, mes chers amis internautes, et vous échapperez au jugement de Dieu. C'est pourquoi nous voulons maintenant prier en disant « Qui sera mon témoin ?» Et mon témoin là-haut sera Jésus, mes chers amis internautes. Prions, mes bien-aimés dans le Seigneur, avec ce petit cœur qui dit « Qui sera mon témoin là-haut ?» Jésus-Christ sera mon témoin. Qui sera mon témoin devant l'Éternel? Qui sera mon témoin là-haut? Oh, qui sera mon témoin devant l'Éternel? Jésus sera mon témoin. Qui sera mon avocat devant l'Éternel? Qui sera mon avocat là-haut, là-haut, là-haut? Qui sera mon témoin devant l'Éternel? Jésus sera mon témoin. Mon frère, ma soeur, Jésus sera votre témoin si vous l'acceptez comme votre Seigneur et Sauveur aujourd'hui même. C'est alors que vous échapperez à la justice de Dieu. Parce que Jésus a déjà pris votre place à la croix, a déjà pris ma place à la croix. Et Jésus veut également vous rendre justice dans votre souffrance actuelle, dans l'injustice flagrante que vous subissez actuellement. Jésus a dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés de la justice de Dieu. Et Jésus a dit également, ceux qui crient à son Père nuit et jour
à cause d'une quelconque injustice, Dieu leur rendra promptement justice. Mon frère, ma soeur, ce message vise à vous encourager à accepter la justice de Dieu, à accepter Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et Sauveur. C'est alors que vous échapperez au jugement de Dieu, parce que Jésus a déjà pris votre place et Jésus sera votre avocat défenseur. Et vous serez acquittés comme le grand prêtre Josué. Qui sera mon témoin devant l'Éternel? Qui sera mon témoin là-haut? Là-haut, là-haut, qui sera mon témoin devant l'Éternel? Jésus sera mon témoin. Jésus sera mon témoin. Mon frère, ma soeur, Jésus sera votre témoin, votre avocat, si vous l'acceptez aujourd'hui comme étant votre Seigneur et votre Sauveur. C'est alors que vous échapperez à la justice de Dieu, parce que Jésus a déjà pris votre place à la croix. Voilà le message d'aujourd'hui pour vous. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.